Alors, je suis très contente de présenter aujourd'hui. En fait, je vois que c'est très complémentaire à ce qui a été présenté par mes collègues, première présentation et deuxième présentation de ce segment. Donc, un peu comme Joël l'a expliqué, moi, j'ai été amenée un peu en étant moi-même critique de qu'est-ce qu'on m'enseignait à aller me former ailleurs en jetant un coup d'œil à ce qui se faisait dans le milieu plus engagé. Donc, j'ai décidé de présenter un peu l'ordre du jour, un peu comme une histoire. En fait, ça débute, je suis à la maîtrise et c'est une formation qui est quand même assez générale sur les sciences de l'éducation et je ne me retrouve pas vraiment là-dedans. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille plus loin et ça m'amène en fait à poser un regard sur une alternative, sur un milieu engagé qui va m'amener dans les péripéties à découvrir des nouvelles conventions issues de d'autres mouvements scientifiques, dont les études critiques, particulièrement en autisme, puisque c'est mon sujet d'intérêt. Puis, je n'ai pas encore, je suis en fait à ma deuxième année de doctorat, à la fin de ma deuxième année. Donc, je n'ai pas terminé ma thèse, je n'ai pas fait mon terrain encore. Donc, c'est un dénouement partiel, si je peux me permettre. Et en fait, un peu le regard sur mon parcours m'amène à penser que ben, ma thèse va être un peu une négociation entre, oui, qu'est-ce que j'ai vu durant ma formation, mais aussi tous les apprentissages que j'ai faits par mon implication dans la communauté et aussi le mouvement émergent que j'ai découvert dans mes lectures. Alors, en guise un peu d'avant-propos, il faut dire que je ne viens pas de l'éducation. En fait, je suis au doctorat en sciences de l'éducation, mais j'ai terminé mon baccalauréat en psychologie en 2019 et j'avais en fait un programme de type recherche, le programme Honor, qui se déroule durant la dernière année sur 3 ans. Donc, quand même, un tiers de nos études sont sur une recherche qu'on choisit et qu'on mène avec l'aide de doctorants, de personnes à la maîtrise et d'une direction de recherche. Et en fait, on a beaucoup de cours d'analyse. Malheureusement, c'est plus de l'analyse statistique, mais on a beaucoup de cours pour nous préparer à la recherche dès la première année au baccalauréat. Et en fait, moi, dès ce baccalauréat-là, j'avais un intérêt pour l'autisme chez l'adulte. Et en fait, ça, c'est un peu le résultat de plusieurs années, une décennie, un peu plus qu'une décennie d'intérêt pour ça. Alors, c'est pourquoi je m'étais inscrite en psychologie à la base. Par contre, je me rendais compte que la recherche était quand même assez axée sur l'intervention, quand même assez axée sur les enfants. Et moi, je me sentais plus ou moins interpellée par ça et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un virage ou, disons, une évolution vers les sciences de l'éducation parce que je voulais quelque chose qui allait être peut-être plus holistique, peut-être plus large. Alors, je voulais peut-être parler d'intégration sociale, de perspectives d'emploi, de meilleurs revenus, de bien-être général. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé d'aller vers cette branche-là. Alors, arrivée à la maîtrise, je suis introduite aux méthodologies une nouvelle fois. Alors, je me sens un peu en répétition, donc ça va. Mais j'ai l'impression que tout est un peu général ou générique et j'ai de la misère un petit peu à me situer. En fait, simplement, mon projet de recherche, je m'intéresse aux adultes autistes aux études postsecondaires et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est dans la marge de la marge. Et en fait, tous mes collègues font souvent des études en s'intéressant aux élèves du primaire ou du secondaire, mais je suis un petit peu à côté. Alors, je me sens un petit peu, comment dire, entre l'écorce et l'arbre. Et en fait, je me dis, moi, je viens d'un autre domaine et je ne me sens pas à ma place et on dirait que j'ai juste des critiques à faire. Donc, je me sens un petit peu, comment dire, dans une drôle de situation et j'en parle avec ma direction. Et celle-ci, en fait, me suggère de faire un transfert au doctorat tout simplement. Il me dit, ben ça se peut que euh, ton projet, tu puisses, tu aies à le développer, que tu veuilles le développer dans cet aspect-là. Donc, essaie de faire ça. Donc, on m'a dit, ben, c'est parfait. Alors, écris 100 pages en 2 mois et essaie d'élaborer comme tu veux les éléments que tu veux aborder. Alors, ça a été tout un défi parce que c'était l'été, alors il faisait beau et l'inspiration n'était pas toujours au rendez-vous, mais ça m'a permis de vraiment revenir en fait à pourquoi est-ce que je m'étais inscrite à la base. C'était pour essayer de voir, OK, l'autonomie, l'autodétermination, faire de la recherche avec les personnes autistes, de vraiment extrapoler un peu dans un carré de sable, un peu sans les cours, sans rien. Donc, pour moi, ça a été très, très bénéfique, en fait, de faire ce transfert-là au doctorat, ce qui m'a amené en 2020, à l'automne 2020, à faire mon passage, à faire mon arrivée plutôt au doctorat.
Alors, au doctorat, je savais que je n'avais pas fait de maîtrise au complet. Donc, j'ai décidé de suivre beaucoup de formations d'appoint. Les formations à la bibliothèque à l'Université de Montréal sont quand même assez riches. Comment utiliser des logiciels pour gérer sa bibliographie, mais juste gérer son temps. Comment est-ce qu'on fait de la recherche participative, par exemple? Comment est-ce qu'on fait de la recherche qui est inspirée de l'Internet? Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses qui me semblaient très progressives et qui, en fait, semblaient répondre à certains besoins. Alors, j'ai trouvé ça vraiment super et j'ai fait ça un peu en parallèle à mon entrée au doctorat. Donc, j'étais quand même, je m'occupais beaucoup, si je peux me permettre. Et en fait, ça m'a permis de revoir les lectures que j'avais faites à la maîtrise. Donc, j'ai vraiment fait comme une espèce de spirale. Et une de ces lectures-là, en fait, que j'avais lues, mais qui me semblait plus ou moins d'intérêt, était celle de Bianca Nugent en 2017, qui portait sur la neurodiversité et l'utilisation des forums en ligne par les adultes autistes. Et là, j'ai vraiment trouvé un filon très important. En fait, quand j'ai relu un peu à tête reposée, sans qu'il y ait autant de frustration que durant ma première année de maîtrise, bien, en fait, j'ai vraiment pu voir un potentiel à essayer de faire le pont entre la recherche et la communauté autiste, ce qui m'a en fait inspiré un peu en même temps que la formation dans les bibliothèques. Il y avait une de celles-ci qui parlait de bloguer de son sujet de thèse. J'ai décidé de créer un blog pour, en fait, oui, mieux connaître un peu qu'est-ce que c'est que les communautés en ligne, mais aussi juste pour avoir un peu une excuse pour dialoguer plus hebdomadairement, quotidiennement avec des personnes autistes. Et ça m'a permis en fait d'avoir une porte d'entrée sur des communautés de soutien en ligne. Donc, il y avait des parents, il y avait des enfants, il y avait des familles. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très, très riche à ce point-là. Et en fait, j'ai découvert en fait vraiment, oui, le concept de neurodiversité, mais la culture, en fait, qu'est-ce qu'on tente de faire avec ça, c'est de construire une culture où les personnes en situation de handicap, pas seulement les personnes autistes, mais vraiment les personnes qui sont neurodivergentes peuvent se sentir fières de faire partie de ce groupe. Et de cette manière-là, ça permet de redéfinir le handicap, pas nécessairement comme quelque chose comme un déficit, c'est une caractéristique qui est indissociable, oui, mais qui, en fait, permet de voir l'individu au-delà de simplement un diagnostic. Donc, j'ai trouvé ça très porteur de sens. Et par contre, je trouvais ça un peu... je trouvais ça intéressant parce que oui, il y avait un dialogue à ce moment-là qui sortait des sciences d'éducation, ce que je désirais faire dès ma première année de maîtrise. Il y avait un regard qui était par les personnes autistes elles-mêmes dans les groupes de soutien. Donc, j'ai pu découvrir certaines problématiques qui étaient très complexes, notamment le financement pour avoir accès à des études, mais aussi les situations complexes avec avoir des enfants, être une personne autiste, donc pas nécessairement être capable de tout faire. Donc, j'ai trouvé ça très inspirant et en revoyant un peu l'article de Nugent en 2017, j'ai vu que c'était un peu le reflet de la communauté, mais je ne le retrouvais pas nécessairement dans la recherche en tant que telle. En fait, c'est comme si je revenais au point de départ. Dans les sciences de l'éducation, je ne retrouvais pas nécessairement cette fibre-là de collaboration. J'avais beaucoup de difficulté en fait à le voir parce qu'on parle souvent d'enseignants, on parle souvent d'élèves, mais là, j'essaie de sortir. Outre être un élève, on est autre chose, on est un humain, on est une personne. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, à essayer de trouver que je suis tombée un peu par hasard sur les études critiques en autisme qui, en fait, arrimaient en fait beaucoup ma façon de penser sans vraiment savoir. Ça a mis vraiment des mots sur qu'est-ce que je voulais faire depuis maintenant 3 ans. Alors ça, c'est un mouvement qui est quand même très émergent, qui est issu du Royaume-Uni, mais qui est émergent en Australie et aux États-Unis et qui n'est pas encore très présent au Canada. Et évidemment, ça s'inscrit dans des recherches transformatrices et émancipatrices qui m'a permis en fait de redécouvrir ce type de méthodologie-là, mais en lien avec mes personnes d'intérêt. Alors, j'ai aussi, en fait, quand j'ai découvert nouveau bassin d'études, en fait, j'ai redécouvert d'autres conventions parce qu'il y avait les conventions en sciences d'éducation que moi-même, je mettais au défi. Il y avait les conventions d'études critiques, mais les deux ensemble, dans l'éducation, je n'avais pas découvert ça. Et ça, c'est vraiment un peu, c'est très interdisciplinaire. Oui, il y a les sciences d'éducation, il y a la psychologie, il y a la sociologie et autres sciences sociales qu'on peut imbriquer à ce mouvement-là. Donc, j'ai trouvé ça très, très riche aussi, surtout pour concevoir les personnes autistes comme
pas quelque chose de conscrit dans une discipline, mais vraiment quelque chose de complexe. Donc, j'ai appris les nouvelles conventions pour moi, en fait, des conventions qu'on s'oppose à un certain modèle, le modèle qui médicamente les personnes autistes, qui veulent les réduire, qui veulent les rendre normales, pour avoir un mouvement qui promouvoit leurs différences. Et en fait, en 2010-2016, d'avoir un mouvement de recherche qui essaie en fait d'étudier cette redéfinition-là. Donc, vraiment, ça a été un soulagement pour moi de voir que finalement, j'appartiens à quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans mes cours, c'est quelque chose que je suis allée chercher. Donc, j'étais quand même reconnaissante d'avoir eu cette intuition-là et d'avoir eu en fait le désir d'aller plus loin, l'envie d'aller plus loin. Et en fait, ça m'a permis de voir certaines normes, certaines conventions qui étaient partagées entre qu'est-ce que j'avais vu à l'école, qu'est-ce que j'avais vu à l'université, qu'est-ce que j'avais vu dans les milieux en ligne et qu'est-ce que maintenant on essayait d'étudier dans une perspective internationale. Donc, pour le moment, en fait, la situation finale, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas encore, je m'apprête à déposer mon devis dans les prochaines semaines. Et en fait, je vois en fait, surtout en rétrospective, mais surtout en ayant préparé cette présentation-là, que en étant au début de mon parcours, il y a vraiment une négociation importante entre qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait aussi en parallèle avec les personnes autistes, avec nos échanges au quotidien, mais aussi ce mouvement-là émergent qui est en fait un peu où est-ce que je désire être dans quelques années. En fait, surtout en ce moment, ça me permet de revoir qu'est-ce que j'ai fait dans une lentille renouvelée. En fait, c'est un peu, c'est quand même, on dirait vraiment que c'est la définition même de qu'est-ce que c'est d'être itératif, mais je renouvelle constamment mes lectures. Je lis une fois, si j'ai lu une fois quelque chose, si je le relis dans 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion qui va être qui va avoir beaucoup mûri. Et comme je le disais un peu tout à l'heure, en fait, vraiment, je suis de plus en plus capable de mettre des mots sur un peu mes intentions de recherche, de préciser qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que j'aimerais faire. Alors ça, je trouve que c'est quelque chose de très riche comme processus. Et je sais que pour la suite des choses, surtout une fois que la collecte va commencer dans les prochains mois, je sais que ça va encore plus se préciser. Donc, je suis quand même assez enthousiaste à ce niveau-là. Puis, en fait, je le vois aussi que autant au début, j'ai voulu un peu m'éloigner de la formation, du cheminement formel. En fait, ça m'a permis d'explorer par moi-même et de revenir un peu comme des fois les vieux couples font, ils se divisent pour mieux revenir ensemble. En fait, j'ai trouvé que, surtout à ce moment-ci de mon parcours, qu'ils étaient extrêmement complémentaires et que j'ai été capable, en fait, d'un peu de tricoter qu'est-ce que je voulais retenir de chaque milieu, si je peux me permettre. Et un peu comme Joëlle tantôt l'a mentionné, j'ai eu des cours avec elle et j'ai réalisé aussi dans les derniers mois que des fois, on parle de conventions dans différents milieux, des conventions qui sont différentes, mais des fois, c'est la même philosophie ou elles ont simplement des noms différents, comme parler de recherche collaborative. Bien, avant, je parlais plus de recherche participative ou de recherche transformatrice. Des fois, d'une discipline à l'autre, il y aurait des distinctions, mais à la fin de la journée, on veut faire la même chose, on veut participer on veut collaborer avec nos participants, on peut les appeler les co-chercheurs, les co-participants, on a beaucoup d'épellations qu'on peut utiliser, mais justement, on veut faire quelque chose avec eux pour, en fait, co-construire avec eux les savoirs. Donc, si je peux terminer, en fait, ce processus-là, si je peux le résumer, c'était un ressort constant vers mon intérêt principal, qui était les communautés autistes. Je pense que c'est ça qui a vraiment été ma ligne directrice. Le travail sur le blog me permet aussi, de manière hebdomadaire, à toutes les semaines, je fais une petite publication, quelque chose qui résume, quelque chose que j'ai lu. Ça me permet beaucoup de dialoguer. En fait, est-ce que les personnes qui sont abonnées à la page, est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous le critiquez? Est-ce que vous vous reconnaissez? Donc, ça permet déjà d'engager un dialogue et je trouve ça très riche à ce niveau-là parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai appris nécessairement à l'université de dialoguer et ce n'est pas dans le but de récolter des données, c'est vraiment, je veux apprendre à voir est-ce que c'est des choses qui sont pertinentes, je veux apprendre aussi à bien m'exprimer, est-ce que ce soit tangible et pertinent pour ces personnes-là. Puis finalement, cette négociation-là, comme j'ai dit, c'est en cours. C'est quelque chose qui va avoir lieu aussi dans les prochaines années, surtout parce que je tends vers de la recherche collaborative. Alors, je me dis que c'est quelque chose qui va évoluer au fil de mes interactions avec mes participants. Donc, voilà un petit peu pour la présentation. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, malheureusement. Je n'ai pas mis
mon timer, mais je pense que c'était une quinzaine de minutes. Rendu à Euh, 15. Parfait.